Ouais, je refais une partie, hein, parce que il y avait beaucoup de logorées dans ma vidéo que j'ai mise sur Twitter. Celle-ci, je vais la mettre sur YouTube. Et je vais sérialiser ça. J'ai traité un seul truc. Je ferai plusieurs vidéos si je veux traiter plusieurs trucs à propos d'un point qu'on souhaite essayer de mieux faire comprendre. Donc je vais pas revenir, je vais pas taper sur l'islam, je l'ai déjà fait dans les autres vidéos. J'ai essayé de... bon, je pense pas que ça va être une meilleure réussite, mais j'ai essayé de mieux cerner et me spécialiser sur le point que je voulais développer et qui correspond d'ailleurs au message que j'ai mis en arrière-plan. Le Popper, c'est un principe de physique. Bon, alors, il y en a, ils font des grandes phrases, ils font des discours de philo. Alors, en fait, c'est un principe de physique assez marrant, tout à fait correct, hein, mais assez marrant. C'est pas comme le rasoir d'Occam qui n'a aucune validité. Voilà, c'est pas parce que vous prenez l'hypothèse la plus simple que c'est la bonne. Le rasoir d'Occam, c'est un truc délirant pour les films de science-fiction. Et ensuite, c'est une simple remarque qu'on est peu de choses, et donc c'est plus facile de réfléchir à des idées simples. Bref, c'est très banal, mais ça n'a aucune validité. La simplicité n'est pas un gage de vérité. Popper, lui, par contre, c'est un gage de vérité, mais je vais essayer d'expliquer comment. C'est-à-dire que quand vous avez des labos de physique et quand vous interrogez Dieu toute la journée en faisant des expériences, en finançant le CERN, en allant sur la Lune, et puis ensuite vous faites des maths sur le papier, etc. Enfin bon, il y a tout un travail scientifique dans le monde qui coûte... qui est évalué à peu près 4 000 milliards d'euros chaque année, dont 3 000 milliards pour la physique. Hein. Enfin, la physique, les sciences expérimentales dures, enfin sérieuses. Et puis un peu pour les maths, quoi, mais je pense que c'est nettement moins que 1000 milliards d'euros par an. Vous avez une tendance, ça s'est beaucoup vu en théorie des corps, qui est une théorie stérile, vous avez une tendance à... Oh putain, mais ça n'arrête pas. Bon, je fais une bricole. Alors l'autre c'était quoi cette Ouais, donc je sais pas... Ouais, ça a l'air de continuer, bon, j'ai perdu une minute. Vous avez une tendance à faire une confusion de budget, entre guillemets, je vais parler en termes de crédit, ce sera plus clair, entre le budget mathématique et le budget physique des investissements scientifiques dans le monde. Et le problème des maths, c'est que c'est des certitudes absolues formelles, donc vous n'avez absolument pas besoin d'investir dans... entre guillemets, hein, parce que des fois, il faut prendre un ordinateur pour faire des trucs, mais c'est pas de la vérification expérimentale. Vous n'avez pas besoin d'investir pour vérifier si les théorèmes de maths sont vrais. Ils ont été démontrés, leur preuve est bien plus solide qu'une expérimentation qui viendrait valider. On a une tendance, parce qu'il y a beaucoup en physique, il y a beaucoup de physique théorique, donc c'est des maths, hein. La physique théorique c'est juste des maths. Il y a des crédits qui sont alloués aux gens qui font de la physique théorique, c'est 80, je sais pas moi, 15% de la vie du physicien, et le monde de la physique exige qu'on ne paye pas qu'on ne paye pas les exploits mathématiques sur les budgets de la physique. Et puis il y a aussi tout un tas de raisons. On veut opérer dans la nature, donc un théorème dont on est sûr qu'il est vrai mais qui sert à rien, on n'a pas envie de le ranger dans le monde scientifique, chez les physiciens qui seraient censés ensuite demander des crédits au pouvoir public, aux instituts ou aux sponsors privés pour tester quelque chose. En maths, il n'y a rien à tester puisque vous êtes sûr que c'est vrai, puisque c'est un théorème que vous avez démontré. En physique, vous avez bien démontré un théorème, mais sous certaines hypothèses, et c'est là où les tests vont être importants. Parce que la physique, la science d'une manière générale, elle agresse continuellement son dogme, ses postulats. Ça, à la différence de l'état d'esprit religieux, la science ne fait qu'attaquer ce qu'elle suppose, ok? Ne fait qu'attaquer ces postulats. Pourquoi? C'est très important. Faut qu'ils tiennent. Donc c'est un peu, je sais pas, moi c'est un peu comme les crash tests. C'est-à-dire, vous savez que vous allez vivre 50 ans dans une maison, vous montez au premier étage, et bien on va dire que le scientifique, ce qu'il fait, c'est qu'il saute à pieds joints et sur le sol et tout pour voir s'il passe pas à travers le plancher. Il arrête pas, voilà, il arrête pas, il saute à pieds joints le plus fort possible sur le sol de la chambre au premier étage. Et parce qu'à la fin, il veut dire, bon, c'est fiable, on passe pas à travers le plancher, on a confiance, on peut habiter cette maison, etc., etc. Voilà. Et donc, par exemple, quand vous prenez l'équation d'Einstein, ou sur le lien entre l'espace-temps et la présence d'énergie qui génère une gravité, qui est en fait une courbure de l'espace-temps, vous allez l'agresser 1 million de fois par jour pour savoir s'il n'y a pas une seule exception qui ferait que cette loi est fausse. Et s'il y a une seule exception, vous rejetez le truc. Et alors le critère de Popper, c'est un critère qui s'impose aux scientifiques en disant c'est pas la peine de nous amener une théorie mathématique qui en fait sans qu'on le sache est équivalente, et on pourra le prouver dans le futur, à une déjà en vigueur sur une théorie mathématique du monde qui présente autrement en fait la même réalité matérielle que celle dans laquelle on vit. Et Popper il dit si vous prétendez apporter un truc nouveau, il faut qu'il soit falsifiable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une expérience qu'on puisse faire ou des expériences qu'on puisse faire qui va prouver que vous avez tort. Et s'il se trouve que l'expérience donne un résultat positif,
permettre de démarrer une confiance en le fait que vous avez raison, à condition que ça se répète un milliard de fois, et après je passe sur les détails. Le critère de Popper, il est très utile aussi parce qu'il va sanctifier le sérieux du travail. Parce que si vous êtes fort en maths, c'est sérieux les maths, mais je veux dire, si vous êtes fort en maths, il y a les gens sincères qui, sans le vouloir, vont pondre une théorie équivalente, c'est Heisenberg et Schrödinger qui ont pondu la même théorie physique, mais chacun avec des mathématiques différentes, et on a prouvé l'équivalence. C'est-à-dire que chez l'un, l'état quantique ne bouge pas, et c'est l'appareil qui ressent, c'est l'œil, entre guillemets, l'œil au sens abstrait qui bouge, et puis chez l'autre, c'est l'état quantique qui bouge et l'œil qui bouge pas. Mais en réalité, ça donne la même chose, bon, ça donne les mêmes prédictions physiques. Le critère de Popper, ça consiste à dire qu'ils disent la même chose, voilà. C'est-à-dire que l'un ne peut pas se prévaloir d'avoir raconté autre chose que l'autre, même si mathématiquement les présentations sont différentes. Et maintenant j'en viens à ce que j'ai déjà dit, mais je vais le redire autrement, et la vidéo va être quand même plus courte que 30 minutes de logorée. C'est que sur les trois religions abrahamiques, j'aime pas dire monothéistes parce qu'elles sont polythéistes évidemment, voilà, il n'y a pas plus polythéiste que l'islam et le christianisme. Et voilà, c'est pas parce que vous accusez les autres d'avoir appelé de divinité ce qu'ils appellent des anges, et que vous les appelez des anges, et que vous réservez le mot Dieu à une seule entité, que vous êtes monothéiste, parce qu'en fait, quand vous associez le Coran et Mohamed à Dieu, vous êtes... Alors non, vous n'êtes pas polythéiste, vous êtes associateur, mais c'est à peu près pareil. Enfin bref, quand vous parlez à la place de Dieu, vous êtes associateur. Bon, passons, c'est pas très important. Sur les trois religions abrahamiques, il y en a deux, le christianisme et l'islam, qui sont disqualifiés par le critère de Popper. Parce que... Ah, décidément... Ah là, j'espère qu'on m'entend encore. Parce qu'en fait, elles disent rien. Enfin, il n'y a pas quelque chose à ne pas croire. Et là, je vais réexpliquer. Vous avez donc quelques milliers de personnes qui voient des soucoupes volantes. C'est le judaïsme, c'est le fondement du judaïsme, c'est la Torah. Bon. Au moins, vous pouvez dire que c'est pas arrivé. Voilà. Par contre, si vous prenez l'islam, vous avez un mec qui vous dit, voilà, Dieu me parle dans l'oreillette et me dit de fouetter les femmes qui ont des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que leur propriétaire officiel. Vous n'allez pas dire j'y crois pas, vous allez dire au mec non, ok, je veux bien croire que tu as l'impression que Dieu te parle dans l'oreillette et te raconte des dingueries, mais moi je te dis c'est pas Dieu. Mais par contre, sur le plan factuel, qu'un schizo ou un mec normal, peut-être vraiment un messager de Dieu, va aller savoir, prétend que Dieu lui parle de l'oreillette pour annoncer des dingueries, des trucs, des messages de Dieu, vous n'avez pas... il se passe rien. C'est-à-dire que moi, dans le métro, plein de fois, j'ai croisé des gens qui me disaient qu'ils étaient des messagers de Jésus-Christ, qu'ils l'avaient rencontré et qui me demandaient 50 centimes, 1 euro, 2 euros, ou voire rien quand je refusais, et qui me disaient non mais je vais quand même te dire ce qu'il m'a dit dans l'oreillette. Bon bah j'ai pas menti, si je vais dîner le soir avec des amis et je leur dis ouais, il y a un mec cet après-midi m'a dit que Dieu lui parlait dans l'oreillette et il m'a dit de ceci, cela, voilà. Et puis en passant il m'a demandé 2 euros. Ils vont me croire, je veux dire, ils vont pas me prendre pour un menteur. Par contre ils vont dire le mec est fou, plutôt que dire le mec est vraiment quelqu'un à qui Dieu parle dans l'oreillette et que Dieu envoie se promener dans le métro pour délivrer un message. Et c'est ça, Popper. C'est-à-dire que quand vous voyez arriver avec leur gueule enfarinée l'islam et le christianisme, et c'est pas assez souvent verbalisé, vous leur dites ok mais vous êtes rien, vous êtes des petits joueurs. Vous débarquez, vous nous dites des trucs, on peut même pas nier matériellement votre proposition puisqu'il n'y a rien dedans. La seule chose qu'il y a, elle est ontologique, vous dites que c'est Dieu qui a parlé à Mohamed. Mais vous nous racontez des histoires de glandus qui faisaient du camping, qui allumaient un feu, et puis t'avais un mec qui disait ah Dieu me parle, écoutez-moi, je vais vous dire ce qu'il me dit, et blablabla. Et après, vous enfoncez en disant que ça a pris, ce qui est entre parenthèses une très très bonne image de tous les gens qui ont contribué à ça, et vous me dites que vous êtes les descendants lointains culturels de ça, et que c'est votre foi, que c'était bien Dieu qui lui parlait, etc. Mais qu'est-ce qu'on va vous répondre? On va pas vous répondre matériellement que c'est faux. Après vous dites, Mohamed il est allé en âne volant voir Allah. Et puis il a rencontré Moïse, il a visité l'enfer, il a visité le paradis. Comme par hasard, il a vu qu'en enfer il y avait beaucoup de femmes. Franchement, même si ce truc n'existait pas, on pourrait l'inventer. On avait deviné en lisant le Coran que ça, qui verrait un enfer avec beaucoup de femmes, etc. On va vous croire que vous y croyez. Voilà, on vous croit quand vous dites que vous y croyez. Mais pardon, mais que vous y croyez, c'est pas un miracle. C'est, il n'y a pas de... Vous répondez pas aux critères de Popper. C'est-à-dire vous n'auriez pas de crédit aujourd'hui pour ouvrir un labo de physique ou un labo de recherche dont la nature est de fonctionner un peu comme la science, la vraie science.
Et vous n'auriez pas de crédit, parce que on ne peut pas falsifier ce que vous dites, on ne peut pas le falsifier matériellement. Et c'est pourquoi je dis que ça n'est pas le judaïsme. Bah, parce que le judaïsme, si on arrive en vous disant la Torah, c'est un rapport de police qui raconte ce qui est arrivé, parce que la Torah, ça raconte, c'est Star Wars, hein, comme je dis souvent, ou Avatar, où ça raconte 3 miracles à la minute, du début jusqu'à la fin. Bon, à la fin, Moïse, il meurt. Il ne devient pas immortel, il meurt. Mais à part ça, tout le reste, c'est que des miracles matériels. Bah, vous pouvez répondre à la personne, ce n'est pas arrivé. Alors, elle va vous dire qu'elle n'y était pas, hein, mais qu'elle pense que c'est arrivé. Mais au moins, vous avez une différence profonde sur quelque chose qui s'est produit. Et je vais maintenant énoncer de manière précise et statistique un truc très simple, c'est que les 40% de juifs qui croient que ce que raconte la Torah est bien arrivé, eh bien, presque tous au sein de ces 40%, ils vont devenir adeptes du judaïsme au sens religieux du terme. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui disent « Ouais, c'est bien arrivé, mais c'est un extraterrestre avec des pouvoirs surnaturels. » Il y a très peu de gens, à mon avis, ils ont tort d'ailleurs, mais bon, peu importe. Il y a très peu de gens qui disent, enfin, ils ont tort d'accorder trop peu de crédit à cette hypothèse qu'une entité dotée de pouvoirs qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la planète pourrait être quelque chose d'autre que Dieu et de religieux. Hein. Je veux dire, ni Satan, ni Dieu, ni personne, c'est simplement des entités vivant dans des mondes plus, voilà, dans des surmondes nôtres et puis qui font des blagues aux êtres humains, c'est totalement envisageable. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, vous avez une fracture. La personne qui vous dira « Je ne pense pas que ce que la Torah raconte est arrivé », du même coup, elle ne va pas être religieuse. Elle ne va pas croire à ce qu'on appelle le judaïsme. Et la personne qui vous dit qu'elle croit que c'est arrivé, déjà, c'est un engagement de sa part, c'est un vrai engagement. Elle croit que la mer s'est ouverte, etc., qu'il y a eu des miracles quand même assez nombreux et consistants. Mais elle va dire, bon, j'en tiens compte et je considère que cette entité c'est Dieu. Après tout, elle a fait des efforts pour montrer qu'elle était Dieu, elle a fait s'ouvrir la mer, etc. Vous voyez, il n'y a pas ça ni dans l'islam ni dans le christianisme. Alors je passe sur les légendes du christianisme, petits joueurs genre Jésus ressuscité des morts, il n'y avait pas de témoins, ouais, il y avait, enfin, voilà. Ça n'a rien à voir avec les foules entières, les milliers de personnes qui ont pu passer à travers une mer dont les eaux ont été retenues. Et puis ensuite repartir, et puis la mer qui se referme sur d'autres. Alors eux, ils peuvent plus témoigner, ils ne pouvaient pas témoigner même après. Les armées de pharaons qui se font du pharaon concerné, parce qu'il y a plusieurs pharaons, le Coran n'est pas au courant qu'il y a plusieurs pharaons, mais bon, il se trouve qu'il y en a plusieurs. Les autres qui se referment sur ces armées, ça concerne des milliers et des milliers de gens. Donc si vous voulez, quand vous avez ça, eh bien ce qui se passe en général, c'est que vous avez des dizaines de milliers de personnes qui rapportent, qui croient les milliers de personnes qui ont vécu ça vraiment, et vous avez des dizaines de milliers de personnes opposées qui vont faire vivre complètement que ça n'est tout simplement pas arrivé. Hein. Ok, on va... Voilà. Et alors là, le pire, c'est que les deux multinationales religieuses, l'islam et le christianisme, qui se montent à la suite du judaïsme, elles disent pas que c'est pas arrivé, elles disent que c'est bien arrivé, elles disent que ce que raconte la Torah est bien arrivé. Mais derrière, elles ajoutent rien et elles disent « Ah ouais, non, mais en plus, il nous a dit de nous brosser les dents avant 23h, sinon on va aller en enfer. » Et il nous a dit aussi, si on fait l'aumône, on va aller au paradis, etc., etc. Mais ils ajoutent rien au sens de Popper. Donc voilà Alors, encore une fois, je dis, ça ne prouve en aucun cas la vérité du judaïsme. Ça démontre qu'il y a un engagement sur des faits matériels et qu'il y a la possibilité de s'interroger, moi personnellement, je ne crois pas à tout ça, mais qu'il y a une possibilité de s'interroger et donc qui conduit l'être humain à une position qui est normale, tout simplement. Voilà, si vous êtes un mec normal et que vous voyez des soucoupes volantes survoler votre village, la normalité, ça consiste, vous faites confiance à vos yeux et puis vous dites, il va falloir que je taffe le sujet, vous n'allez pas tout de suite courir à l'HP, vous constituer prisonnier aux urgences en disant je dois être schizophrène et avoir des hallucinations. Bon, il y en a qui le font, mais disons que la normalité, ça consiste à avoir une espèce de position plus ou moins équilibrée, mais malgré tout interrogative. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Il faut être très très précis. Si l'islam et le christianisme n'exploitaient pas la Torah pour leur compte personnel, on pourrait avoir un propos différent. Légèrement. D'un point de vue popperien, on pourrait dire, bon, au moins, ils portent leurs couilles, ils apportent quelque chose. Mais là, ils prennent le lourd, en disant, ça nous appartient aussi. On voit pas trop pourquoi, hein, mais ils disent, voilà, ça nous appartient, c'est à nous aussi. Et on ajoute un volet, faut faire ci, faut pas faire ça. Bref, on ajoute une taxe, si vous voulez, une taxe politique. Mais alors quand on leur dit oui non mais t'apportes quoi en plus pour que je puisse réfléchir si c'est vrai ou si c'est faux, parce que je vais pas réfléchir. Je te fais confiance, ok, il y a un mec qui t'a parlé, il t'a dit que Dieu lui parlait dans l'oreillette, ça y a pas de souci, j'en ai croisé 15 000, je veux bien croire que dans l'ancien temps, là en 610, il y a un mec qui a dit Dieu me parle dans l'oreillette, ça c'est pas un miracle, ok. Et quand tu vois le Coran, vu qu'il a vraiment une tête de tout sauf de miracle, tu dis ça ok, pas de souci, le Coran ça c'est bien écrit à cette époque-là, je veux bien croire que c'est ce que le mec à qui Dieu parlait dans l'oreillette, enfin l'oreillette s'appelle Ange Gabriel, mais peu importe. Je veux bien croire, mais ça me dit rien, ça me dit, voilà, que Mohamed se présentait comme quelqu'un qui recevait un message de Dieu, mais
Voilà. Et le christianisme, bon ok, il y a eu des miracles qu'on raconte à l'école, dans les écoles chrétiennes, hein, que Jésus ressuscitait des morts et multipliait les pains, mais ça pue tellement enfin, c'est tellement pas les bons miracles, et puis il y a tellement peu de témoins, et c'est tellement pas sérieux, et ça fait tellement téléphoner, comme on dit, ça fait téléphoner, que ça, le christianisme, même si c'est dans une moindre mesure, il se retrouve un peu dans la position de l'islam. Et donc on pourrait opposer et dire, ouais mais le christianisme et l'islam, ils apportent autre chose, ils ont un message, ils apportent... Le problème c'est que c'est eux-mêmes qui disent, attention, la Torah elle a été envoyée par Dieu. Bon, allez, le Coran il ajoute, elle était un peu falsifiée par ces sales juifs qui sont tout le temps en train de tout traficoter. Mais bon, ça c'est de bonne guerre, on l'a entendu 1000 fois, Hitler l'a répété tout le temps. Donc, je veux dire, il n'y a même pas la possibilité pour ces deux multinationales qui sont disqualifiées par le critère de Popper, il n'y a même pas la possibilité, je dirais, de les considérer comme ayant créé leur propre fondement. Bon, elles font de la récup, ça d'accord, mais faire de la récup, ça c'est tout le monde peut le faire. Voilà, et du coup on n'a pas la même évolution, mais surtout en plus les juifs ont été persécutés tout le temps, ils ont tout le temps été martyrisés à cause de enfin ils n'étaient évidemment que quand c'était chez les chrétiens et les musulmans, mais ils ont été persécutés par l'islam et par le christianisme continuellement au cours de l'histoire. Ils ont payé très très cher, alors que même ils n'étaient pas des défenseurs de la Torah, ils sont associés à la Torah, mais je vous dis aujourd'hui il y a 40% de juifs qui y croient. C'est dramatique tout ça. Voilà. C'est dramatique parce que les deux multinationales disqualifiées, ce sont les plus violentes et celles qui ont le plus de pouvoir dans le monde. Et aujourd'hui, on a une remontée du nazisme qui est super inquiétante. Et enfin, moi, je mesure ça toute la journée. Mais on a un fondement. Bon, on comprend bien que ça les emmerde. On comprend bien que, voilà, ils ont voulu transformer un survol de village de soucoupes volantes par des soucoupes volantes en truc prescriptif tu dois te laver les dents, les extraterrestres qui nous ont rendu visite la semaine dernière, ils ont dit que tu avais intérêt à obéir à tes parents, sinon ça chauffera pour tes fesses. Vous voyez, il y a quand même un souci. Enfin, je veux dire, c'est popperiennement parlant, il y a un vrai souci. Même, c'est étonnant, hein, normalement on en parle en science, on n'en parle pas concernant les religions, mais on voit que sur le plan des religions, ça pose un souci.